Franchement, en vrai de vrai, ça va être dingue. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo réaction au barrage de la Ligue des Champions. Alors oui, ils ont été faits cet après-midi et je fais une vidéo ce soir, alors je vous parle, il est 19h, mais c'est pas grave parce que il faut que je réagisse au barrage et que je dise 2-3 trucs. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et on est tout de suite parti et on va commencer par dire qu'on va jouer Chelsea. Et pour moi les gars, ce match ne me hype pas. Pourquoi? Parce que très simplement, la dernière fois qu'on a joué Chelsea, eh ben on a perdu 3-0. Alors oui, on était fatigué, on a très clairement une revanche à prendre, mais pour moi ce match ne me hype pas. J'aurais plus préféré un PSG Barça. PSG Chelsea, le match retour sera à Chelsea, donc ça va être très compliqué de battre Chelsea. Après on sait qu'on pourra faire un parcours un petit peu similaire de l'année dernière, mais ce match là ne me hype pas. Mais il y a d'autres matchs qui vont me hyper et c'est exceptionnel. On a tout d'abord un Galatasaray Liverpool et je vais vous le dire les gars dans cette vidéo. Du coup je vais dire pour moi qui je vois passer. Mais déjà ces affiches elles sont incroyables, on a un Galatasaray Liverpool, un Real Madrid Manchester City, bon ça chaque année j'ai envie de dire, Atalanta Bayern, ça affiche intéressante à ne pas sous-coter. Et puis après ça c'était la partie gauche la plus facile si on peut dire, mais attention parce que la partie droite elle est très intéressante quand même. Il y a Newcastle Barça, match intéressant, Atlético Madrid Tottenham, match intéressant si l'Atlético Madrid peut être en forme, hein, bien évidemment. Après attention à pas qu'ils mettent le bloc bas, ouais. Bodo Glimt Sporting, bon ça c'est un match un petit peu plus le moins alléchant très clairement de ces barrages. Après Bodo Glimt, attention parce que Bodo Glimt qui a fait quelque chose d'exceptionnel en éliminant l'Inter, l'Atlético Madrid dans les battant en phase de poule, etc. Donc franchement Bodo Glimt, attention. Et puis le Sporting, on sait toujours les gars, très très bonne équipe, hein, le Sporting qui a notamment battu le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Voilà, donc match quand même c'est le moins alléchant, mais il peut être intéressant. Et puis on a un Bayern Leverkusen Arsenal. Franchement Arsenal et le Barça, si l'une des deux équipes ne va pas en finale, je ne comprends pas parce que non, là c'est les portes ouvertes très clairement pour aller en finale de Ligue des Champions pour le Barça et pour Arsenal. Mais on va parler de la partie gauche parce que la partie gauche c'est la partie de la mort. Il y a le PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, City et le Bayern. L'Atalanta, franchement s'ils arrivent à arriver au moins en demi-finale, franchement ils auront fait un parcours exceptionnel parce que les affiches qu'on va avoir les gars, ça va être le feu. Alors oui, j'ai dit que PSG Chelsea j'étais pas hype, évidemment que le hype va monter de plus en plus et que je vais avoir envie que le Paris Saint-Germain gagne, ça c'est normal, mais je vais avoir envie de plus en plus de voir le match parce que évidemment qu'on a une revanche à prendre, hein. Les gars, la dernière fois qu'on a joué c'était en finale de Coupe du Monde des clubs, 3-0, doublé de Cole Palmer notamment et but de Joao Pedro, donc évidemment que ce match là va me hype de plus en plus. Mais là actuellement je suis pas hype, je suis désolé mais je suis plus hype par un Galatasaray Liverpool que par un PSG Chelsea parce que la forme qu'on a en ce moment, eh ben ça me fait très peur, et ça m'étonnerait pas que Chelsea nous sorte. Alors oui, les derniers matchs de Chelsea, je sais que c'est compliqué, même s'ils sont 5e de PL, normalement on n'a pas à s'inquiéter, mais les gars, avec le PSG actuel, croyez-moi qu'on peut s'inquiéter de tout et n'importe qui. Parce que j'ai peur, je vous le dis sincèrement, je ne suis pas confiant. Je ne suis pas confiant du tout les gars, même si je peux dire. Donc franchement, il va falloir faire attention à Chelsea. Mais bon, je vais donner un vainqueur, évidemment, je vais dire le Paris Saint-Germain. Mais il va falloir faire attention parce que ça peut être un match très 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 dangereux. Ça peut être un match très dangereux. Déjà, face à Monaco, on n'était pas loin d'aller en prolongation jusqu'à la dernière seconde. Donc attention à Chelsea, parce que ça peut être une équipe piège. Donc on l'a vu en finale de Coupe du Monde des clubs. Attention à ne pas sous-coter cette équipe, parce que cette équipe, si elle le veut, et si elle décide de bien jouer, et puis elle peut nous faire mal. On a également Galatasaray Liverpool. Franchement, ce match-là est un des matchs les plus hypants et sous-cotés en même temps, parce que Galatasaray chez eux, on sait très bien que c'est très très fort, et Liverpool chez eux, on sait que c'est très très fort. Donc franchement, ce match est très intéressant. Bon, si je vais donner un vainqueur, je vais dire Liverpool, mais je pense de pas beaucoup de buts d'écart, hein, parce que Galatasaray, attention, ils peuvent vraiment faire quelque chose chez eux. Donc ils avaient même tapé la Juventus 5-2 derrière un match fou, un remontada et tout, c'était fou. Donc je vais quand même donner Liverpool. Mais attention à Galatasaray parce que ça m'étonnerait pas en vrai de vrai s'il passe face à Liverpool. Ensuite, un bon vieux Real Manchester City. Les gars, franchement, déjà là, il y a déjà un gros qui va sortir. C'est comme ça à chaque année, les gars. C'est comme PSG Bayern, Real City. Enfin, Real City, quand même, c'est pire, hein, parce qu'il y a tous les ans, pardon, ce match-là. Il y a tous les ans ce match-là. Soit en barrage, soit en huitième, soit en quart. Il y a toujours ce match-là, les gars. Franchement, il y a toujours. Et puis, on va pas se mentir, hein, en tant que supporter parisien, les gars, ça
va me régaler parce que voir soit un Madrilène, soit un Citizen en train de chialer parce qu'il s'est fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions, eh ben croyez-moi les gars que je vais être content, parce que un Real Madrid de côté ou un Manchester City de côté, croyez-moi que ça fait pas de mal. Donc franchement, là si je vois quand même quelqu'un passer, je vais dire le Real, parce que les gars, le Real, je suis désolé, alors City actuellement, en termes de football, je pense peut-être que City est meilleur que le Real, mais avec le Real, les gars, le Real, on connaît le Real. Les gars, j'ai envie de vous dire qu'on connaît le Real. Parce que le Real, les gars, pour moi, cette équipe-là, le Real, en fait, actuellement, je sais qu'ils sont pas du tout au meilleur de leur forme, etc., et qu'ils sont même peut-être en méforme. Peut-être pas en crise, mais en méforme. Mais je les vois pas sortir la Ligue des Champions. Alors, je les vois pas gagner, mais je les vois pas sortir. Et ça, c'est bizarre. Je vois personne là les sortir. Franchement, je vous jure, à part le Bayern évidemment, et peut-être Arsenal, mais je vois personne les sortir. Donc franchement, City, après City, footballistiquement parlant, je sais qu'ils peuvent le faire, mais le Real, avec tous les trucs d'arbitre, c'est au Bernabeu, ça va les avantager d'un côté, les supporters qui poussent, parce que le Bernabeu a une meilleure ambiance que le stade de City, donc franchement, je sais pas, mais je vais quand même donner l'avantage au Real Madrid sur ce match-là, après match encore une fois, très 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 intéressant. Ensuite, le dernier match du coup de la partie gauche vraiment les gars, encore là, elle est devant mes yeux, mais ça va être exceptionnel, c'est Atalanta Bayern Munich. Évidemment que je vois le Bayern passer. Après attention, encore une fois, comme je le dis, je le répète, mais à l'Atalanta qui peut quand même te poser quelques problèmes. Après je ne vois pas sincèrement l'Atalanta aller faire chier le Bayern Munich et les éliminer dès le huitième en train de parce que le début de saison, enfin la saison pardon que le Bayern est en train de faire, je ne vois pas l'Atalanta les éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. Même ça aurait été n'importe qui, même ça aurait été Leverkusen, je ne les vois pas non plus les éliminer. Donc match quand même assez intéressant, mais attention non plus à pas croire à pas prendre ce match à la légère pour le Bayern pardon, parce que l'Atalanta peut quand même te poser quelques problèmes. On va passer maintenant du côté droit. Alors Newcastle FC Barcelone. Alors je vois le Barça, mais attention parce que Newcastle et le Barça s'étaient déjà affrontés. Je crois que le Barça avait gagné 2-1 si je me trompe pas, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que le Barça avait gagné, ça je suis sûr. Donc ce match-là peut être intéressant parce que le Barça doit quand même affronter Newcastle. Après c'est l'Atlético Madrid ou Tottenham, et puis après à mon avis ce sera Arsenal. Donc franchement ce match là peut être intéressant et peut-être à la limite un échafaudage pardon pour la suite des marches de la Ligue des Champions, parce que plus tu vas avancer, plus ça va être compliqué. Newcastle pour moi est un adversaire plus facile que l'Atlético Madrid, bon pas que Tottenham évidemment, mais bon voilà, faut faire attention à Newcastle qui a claqué un 9-2 ou un 9-1, je sais pas, je sais plus, pardon, à Karabakh. Donc Newcastle, attention. Franchement, Newcastle, attention. Après, avec tout le respect que j'ai pour Newcastle, je vois quand même le Barça s'imposer un match aller-retour. Franchement, au Camp Nou et tout, je vois le Barça gagner. Après, encore une fois, je répète, ça m'étonnerait pas. Franchement, les gars, je vous le dis, ça m'étonnerait pas que le Barça sorte en quart face à un Atlético Madrid, parce qu'on l'a vu, la dernière fois c'était 4-0. Donc, franchement, ça m'étonnerait pas qu'ils sortent en quart. Après, je les vois quand même passer ces huitièmes de finale face à Newcastle. Ensuite, du coup, un Atlético Madrid-Tottenham, je vois très clairement, sans aucun doute, l'Atlético Madrid foudroyer Tottenham, je vous le dis, parce que alors oui, cette affiche elle est intéressante, mais les gars, avec tout le respect que j'ai pour Tottenham, je vois un Atlético Madrid qui revient en puissance, et ça m'étonnerait même pas que l'Atlético aille en demi, bon peut-être pas en finale, mais en quart, ça c'est sûr, voire en demi, parce que l'Atlético Madrid revient en puissance. Donc franchement, Atlético Madrid Tottenham, je vois largement l'Atlético Madrid passer face à Tottenham. Bodo Glimt Sporting, je vois Bodo Glimt, pourquoi pas aller en quart de finale, du coup ouais logique, voire en demi-finale. Alors ça m'étonnerait demi-finale, parce que t'as un Barça, Atlético, Leverkusen quand même, et Arsenal qui peuvent te faire chier. Bon après ça m'étonnerait pas, c'est un Bodo Glimt Arsenal, avec tout le respect, je vois quand même Arsenal gagner, mais on sait jamais. Bodo Glimt, j'arrive pas trop à prononcer, mais qui peut pourquoi pas te créer la surprise s'ils arrivent à faire des trucs de malade, parce qu'ils ont battu, n'oublions pas, City chez eux, et qu'ils ont battu également l'Inter aller-retour, et qu'ils ont battu également l'Atlético Madrid. Franchement, Bodo Glimt, ça m'étonnerait pas qu'ils battent le Sporting. Alors au Sporting évidemment ça va être plus compliqué, et puis même là ça m'étonnerait pas de les voir perdre, mais franchement je vois quand même Bodo Glimt aller loin, et pourquoi pas essayer de remporter le Sporting. C'est pas l'adversaire le plus dur qu'ils ont affronté, donc franchement je les vois quand même éliminer le Sporting et aller en quart de finale. Franchement, même s'ils s'arrêtent en quart de finale, ça aurait été un parcours exceptionnel, les matchs qu'ils ont joués, etc., et qu'ils ont gagné surtout. Franchement, si Bodo Glimt s'arrête en quart de finale, et puis même en
en huitième de finale, j'ai envie de dire. Ça aura été un parcours exceptionnel, on va pas se mentir. Et puis le dernier match de ces huitièmes de finale, c'est Leverkusen-Arsenal, un match qui peut être piégeux pour Arsenal, ça je le dis. Bon, je vois Arsenal passer, mais ça peut être un match piégeux, parce que si Leverkusen décide de faire un changement de malade mental, bon après un petit peu comme toutes les équipes, mais s'ils décident de se réveiller et de faire mal à Arsenal, parce qu'on sait qu'ils ont les capacités pour faire mal, hein, Leverkusen, donc ça m'étonnerait pas que si Leverkusen décide de faire mal à Arsenal et de vouloir faire mal à Arsenal et de mettre toutes les armes, tous les ingrédients pour réunir pour faire chier Arsenal, ça ne m'étonnerait pas que Leverkusen gagne au moins une confrontation sur les deux, parce que si Leverkusen, les gars, encore une fois je dis, je le répète, décident de vouloir faire mal, eh ben ils vont faire mal, après évidemment Arsenal, hein, la meilleure équipe du monde actuellement avec le Bayern et le Paris Saint-Germain évidemment. Non, je rigole, bon là c'était un petit peu un manque d'objectivité, mais bon quand même je vois du coup je vois Arsenal passer. Après encore une fois je dis, je le répète, attention. Bon, on va revenir un petit peu les gars sur ce match-là entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Bon, je vois le PSG passer. Après il faut pas non plus prendre la confiance. Il faut pas prendre la confiance parce qu'on l'a vu les gars, la dernière fois qu'on a joué Chelsea, eh ben on s'est pris un 3-0. Voilà, encore une fois, je dis, je répète. Donc il faut pas faire n'importe quoi. Les huitièmes de finale, allez, c'est entre le 10 et le 11 mars, pardon, et les matchs retour c'est le 17 et le 18, donc voilà, ça c'est pour votre information. J'ai vu un article que je vais vous lire, c'est: il y a un monde où le PSG fait un chemin similaire jusqu'en finale à celui de l'année dernière, et ça peut être fou les gars, avec un club français et 3 clubs anglais, saison 2024-2025, on a fait Brest en barrage, Liverpool en 8ème, Aston Villa en quart et Arsenal en demi, donc les clubs anglais on les a saignés. Et puis après, du coup cette saison on peut faire Monaco en barrage, Chelsea en 8ème de finale si on les bat évidemment, Liverpool potentiellement s'ils battent Galatasaray en quart de finale, et Manchester City en demi-finale s'ils battent le Real Madrid, et après je crois que c'est Bayern Munich. Bon, ça m'étonnerait hein, très clairement que ce soit ce parcours-là, mais après on a également vu que les joueurs du Paris Saint-Germain, certains joueurs du Paris Saint-Germain rêvent de faire comme le Real Madrid, c'est-à-dire faire un back-to-back. Les gars, franchement je prends. Les gars, je vous dis la vérité, là au bout d'un moment on est arrivé à un stade de la compétition où nos performances elles sont pas forcément bien, mais on arrive quand même à gagner. Si on prend la Ligue des Champions mais qu'on n'arrive pas à montrer un beau football, je m'en fous, je prends. Tant qu'on fait le back-to-back, eh ben je prends. Les gars, je vous dis, je prends. Et par contre, si on perd, les gars, si on perd face à Chelsea, il faudra qu'on perde avec la manière. Parce que je veux bien qu'on se qualifie avec la manière et qu'on se qualifie sans la manière et qu'on n'en parle pas, etc. Mais si on perd sans la manière, là ça fera parler. Là ça fera parler parce qu'on n'a pas le droit de perdre sans la manière, que ce soit un match de Ligue 1, de Coupe de France ou de Ligue des Champions. Donc c'est important de gagner évidemment face à Chelsea à l'aller et au retour. Et puis après de continuer notre aventure en Ligue des Champions. Et je pense évidemment et j'espère évidemment qu'on va aller loin en Ligue des Champions. C'est la fin du coup de cette vidéo un petit peu réaction. Alors excusez-moi encore une fois, je répète, hein, s'il y a eu quelques petits bégaiements, etc. J'essaie de faire aucun cut, franchement aucun cut dans ce genre de vidéo, dans les avant-matchs, etc. Bien évidemment qu'il y a des cuts, mais là j'avais pas trop envie. Et puis en plus la vidéo j'avais envie de la tourner parce que je trouvais que c'était quand même intéressant de la faire parce que j'avais des choses à dire. Donc voilà, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et à me dire vos pronoms un petit peu de qui va passer selon vous. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve demain normalement pour le débrief du PSG et du Barça si je me trompe pas. À demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Bye bye.